bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment j'utilise les volume profiles ancrés cette fois, donc les volume profiles qu'on peut tracer sur des zones définies. Je vais le faire ici sans zone pour vraiment vous montrer différents contextes et parler des différents types de volume profiles qu'on peut tracer. Après, il est sûr que on va toujours attaquer avec des volume profiles lorsqu'on aura tapé des points de marché intéressants, des points qui sont déterminés en général par notre volume profile de la veille et des sessions précédentes. Je rappelle que toutes les zones pertinentes que nous avons, tant des zones volume profile que des zones options, sont partagées tous les jours dans notre Discord aux membres premium, tant le matin que avant l'US avec une review de ce qui s'est passé dans la journée. Donc ici c'est la journée du 12 janvier, je vais commencer du matin et vous montrer un peu les logiques qu'on peut avoir avec le volume profile. Je vais me mettre en 20 range pour le matin, comme ça on aura un peu plus de visibilité. Voilà, donc ici, là, on a les bas de la session. Ici, on voit qu'on a un marché plutôt baissier sur l'Asia, ainsi que la pré-longue, on va dire. Donc si on se dit qu'ici, on a notre dernière impulsion baissière, dans laquelle on aurait été intéressé de revendre. Ici, je vais vraiment tracer un volume profile du plus haut au plus bas, et ensuite déterminer mes niveaux via les deltas, les LVN et les HVN. Exactement le même principe que dans la précédente vidéo. Donc ici, on voit que qu'on a une VL qui est assez basse, qu'on a des niveaux de vendeurs à ces niveaux, et ensuite vraiment un pic de vendeurs à ces niveaux. Ici, quand on va invalider les vendeurs, quand je parle d'invalider, je parle à faire un niveau plus haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok, là, on a une impulsion baissière, pas mal baissé, donc potentiellement une correction. Donc je vais venir tracer un volume profile sur ma dernière leg haussière. Et je vais voir ce qui se passe. Voilà. Optimalement, on aimerait bien vers la VL et vers le POC. Ce serait nos deux zones potentielles d'achat. Là, comment je trace mes zones? Toujours pareil. Pic de delta aussi ici, pic de delta vendeur ici, une LVN au milieu. Je prends de pic à pic, en confiance avec mon POC, et j'en prends une autre. Et je vais la raffiner ici en zoomant un petit peu. On a un gros pic, là on voit une petite LVN là et là. Donc là je vais venir prendre les deux LVN avec mon pic autour de ma VL. Et en fonction de ça, je verrai ce que je fais dans ma zone. Ici on tape cette zone, on voit qu'on a des vendeurs qui rentrent. Ils n'arrivent pas à gagner la bataille. Potentiellement on aurait pu prendre un achat ici. Puis cette leg, elle fait quoi? Elle nous fait un plus haut. Notre zone de vente est toujours ici, de cette zone baissière. Là, on fait un plus haut. Je retire en volume profile. Ok, donc là, on voit quoi? On voit qu'on a un gros pic de vendeurs. Bah, c'est la boule qu'on voit là. Gros pic d'acheteurs, c'est la boule qu'on voit là. Pas vraiment d'autres infos ici. Potentiellement, on aurait bien aimé acheter autour de la VAL, mais on voit qu'on a un range à ces niveaux. Là, si on cherche vraiment à zoomer, mais pas énormément de volume, mais on peut vraiment voir qu'il y a une LVN ici, avec les vendeurs à ces niveaux et les acheteurs à ces niveaux. On aurait pu se dire qu'on avait cette LVN. Honnêtement, j'aurais pas pris ici, ça valait pas trop la peine. Ici qu'on voit, on voit qu'on a un range. Hop, encore phase haussière. Et là, on vient à ce fameux POC avec ce gros delta de vendeurs. Bah, typiquement, même si là je me marchais en train de faire des plus hauts, j'ai toujours peut-être ce narratif baissier. Je sais pas ce qu'on a tapé comme zone en bas ni en haut. Le but ici n'est pas de prendre des trades, c'est vraiment de contextualiser les volume profiles qu'on peut tracer et comment les interpréter. Admettons je suis acheteur par ici, bah voilà, on peut acheter avec le volume profile comme je les ai tirés. Puis si on tape la zone là, potentiellement on vend. Ah, une target optimale. C'est sûr qu'en target optimale, tout le monde a envie de target les lots. En tout cas pour une prise de profit, la VL, la dernière hausse,
ainsi que regarder ce qui se passe en termes de confluence de volume. Et on voit qu'au-dessus de la VAL, on a ce pic haussier avec une LVN, donc j'aurais tracé ceci jusqu'à ma VL. Et on aurait pu, si on était short ici, en voyant que des vendeurs ici n'arrivent pas à pousser, potentiellement prendre des profits. En tout cas, ça aurait pas été bête. On voit que bah ça tient, on n'arrive pas à casser on n'arrive pas à casser cette VAL. Et ouais, si on prend le range avec, évidemment ça fausse entre guillemets les volumes. Parce que bah là on se retrouve avec une VH ici. Alors que moi, j'ai tendance à vraiment prendre mes legs d'impulsion. Ouais, ici on voit qu'on a pareil, on a un bas qui est créé, on a notre plus haut qui est créé là-bas. VH, on a un pic d'acheteur. Et tant qu'on casse pas ces niveaux, il n'y a aucun retournement de marché en fait. Et on voit que les VA, on a un mouvement baissier. Et on voit que dans cette hausse, toutes les VA sont respectées. Et on vient jamais casser. Si, là on peut dire qu'on casse le POC entre guillemets. Mais on vient jamais casser la VA. On fait jamais une VA plus basse. Donc à chaque fois, de la VAL à la VH, ça devient les nouvelles zones d'acceptation. Et en fait, on continue d'acheter tant que ces zones ne cassent pas. Ici ça tient. Ici. Ici, je réfléchis si je le trace là. Oui, si je regarde un peu les volumes que j'ai comme info. Ici, c'est pas déconnant de prendre là, parce que là, on fait un range. Ici, on fait les plus bas de range. Bam. On vient bloquer les hauts de range. On reteste, on repart. Donc ici, j'aime bien me dire que je pourrais racheter dans ce range d'où est partie l'impulsion, en fait. Elle part vraiment d'ici, mais là, on a des acheteurs qui sont rentrés. Puis, on a cette leg. On va retester la VL. Et on voit que la seule fois, là, on fait pas de plus haut, on clôture pas au-dessus. Donc la seule fois où on va casser cette VA, c'est ici. Entre guillemets la casser. Pourquoi? Bah déjà on arrive à l'Open US. Et je dis pourquoi entre guillemets la casser? Parce que là on a vraiment fait nous a vraiment montré comment suivre les microstructures entre guillemets du marché. Et voir qu'en phase haussière, souvent on va avoir des phases de hausse en escalier, que ces profils sont toujours respectés. Après si on passe par exemple de façon un peu plus dézoomée, parce que là c'était le matin, il n'y a pas trop de vol. L'après-midi, on peut souvent s'attendre à un peu plus d'excès, parfois casser la dernière VA, parce que là, je trace vraiment les petites impulsions. Donc parfois, on peut voir qu'on va casser vraiment la dernière VA pour revenir chercher celle d'avant. Ça, c'est cette fameuse zone hein, qui vient casser la dernière VA. Si on prend l'impulsion du jour, si on prend l'impulsion, toute l'impulsion haussière depuis le matin, donc dans laquelle on vient de tracer un bon nombre de VA, on voit quoi? On voit que là, on a la VL. Là, on a notre protection des vendeurs. Et ici, on a le POC avec un gros paquet d'acheteurs. Et nous, ce qui nous intéresse, ça serait optimalement d'acheter la VAL. Mais qu'est-ce qu'il pourrait nous bloquer avant? Bah, en fait, on voit que là, on a des gros acheteurs, des gros acheteurs, des gros acheteurs et une grosse LVN. Et on le voit d'ailleurs ici au volume profile, hein. On voit qu'on a pic, grosse LVN et un gros pic. Donc LVN, HVN, casse une HVN pour revenir tester une LVN et potentiellement faire un reversal. Et que c'est exactement ce qu'on fait ici. Et donc on avait cette belle zone d'achat. Et on avait une zone donnée sur le Discord ici, donc c'était totalement justifiable de repasser long en fait dans cette journée. Puis en fait c'est toujours la même chose. Ici bah on a notre impulsion haussière. À ce moment-là on peut se mettre comme ceci parce que bah, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on vient tester la VH, on voit quoi? Bah le POC il est tout en bas. Donc potentiellement si on a une grosse tendance, on voit que notre pic d'acheteur il est ici. Ce qui se passe. Voilà. Puis là on a notre dernière impulsion.
VH, pic de volume. POC ici, avec pic, pic, LVN. Donc là, je prendrai ma zone comme ceci. Je vais le mettre comme ça. Oui, ici, on a encore une belle impulsion. Belle impulsion, donc on aimerait bien acheter ces niveaux. Belle LVN là autour, juste au-dessus de cette VAL. Et là au POC, on aurait peut-être cette zone. Oh, tiens, on vient taper cette zone, on fait un plus haut. Là on fait quoi? On vient déborder cette zone, on a la VAL, et on repart. Donc ici, on fait un plus haut mais on clôture pas. On fait un plus haut mais il n'y a pas vraiment de cassure franche. Donc là ce qu'on pourrait faire c'est agrandir le profil. Mais le problème de si on agrandit le profil comme ceci, vu que là on a un range, on se retrouve en fait avec toute la concentration des volumes sur les hauts, ce qui paraît tout à fait logique. Donc moi, dans ce genre de cas, ce que je préfère faire, c'est déterminer ma grosse impulsion. Parce que si je dois prendre la condensation des volumes qu'il y a ici, alors je veux aussi avoir tout ce qui se passe dans ma journée. Et là, je vais prendre ça. Et je sais que dans ma journée, mon acceptation du prix se fait vers les hauts, comme on voit que la VH et la VL, mais qu'un prix pas cher payé, c'est la VL. Et donc la VL, on a une grosse LVN ici, et pic à pic ici. Et on peut même se dire que l'extrême pic, il est ici. Là, ça donnerait une zone de 837 à 810, donc on aurait 27 points de zone. Après, pour scalper dedans et rentrer correctement, c'est propre, hein, c'est une 37 points de zone de travail. Et en fait, là, on comprend mieux pourquoi parfois on fait un range, on recharge les batteries, boum, on vient rechercher une zone cohérente et on repart. Et après, c'est toujours la même chose, hein. Là, on retrace une dernière impulsion, POC, pic d'acheteur, on vient retester, et on est reparti. Donc ça c'est pour les volume profile swing qu'on va appeler. Donc c'est vraiment ce qui va permettre de déterminer les entrées après avoir un narratif cohérent. Parce qu'évidemment là c'est une journée qui part en tendance et c'est assez facile de tous les tracer comme ça et d'acheter l'époque et les VRL que ça fonctionne toute la journée. Maintenant malheureusement le trading c'est pas ça au quotidien. Il faut savoir s'adapter, adapter des zones de retournement, comprendre pourquoi, comment. C'est pour ça qu'on est là pour vous épauler également. Alors ce que je vais montrer aussi dans cette vidéo c'est tracer sur les ranges. Donc quand on a un marché qui va être, voilà, là on fait plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et on voit qu'ici, on n'arrive pas, on fait vraiment range. Là ce que je fais, c'est que je vais tracer un volume profile sur ma box, et quand je vois que mon POC est quasiment collé à ma VH, je comprends tout simplement que la plupart des volumes sont dans le haut de ma box. Donc si la plupart des volumes sont dans le haut de ma box, ça voudrait dire que on veut accepter un prix plus haut, mais qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Donc on parle de d'une théorie des enchères ratées. On parlera de la théorie des enchères dans une vidéo spécifique à ça. Et donc quand je vais voir ça avec un range, je vais jouer le retour et la cassure du range vers le bas. Typiquement ici, si je vois que que mes acheteurs se font absorber, je pourrais rentrer short comme ceci, avec un TP sur mes bas de range. Voilà. Et ça, c'est du 90% de taux de réussite. Fait dans le bon contexte, évidemment. Et avec une bonne entrée et une narration. Donc ici, on a vu vraiment les deux façons. J'ai mis qu'un exemple de range. Après, c'est un peu à vous de voir. Vous exercez sur des ranges. Là, j'ai expliqué ce que je voyais. Ce qui est intéressant aussi à voir comme box, ça je vais vous le montrer sur le chart en live. Clique mes dessins. Par exemple, si vous avez un range qui est en cours, plutôt que de devoir... Ah bah tiens, on va regarder dans ce range-ci. Ici, typiquement, dans le range, voilà, on avait un POC vers la VL, mais ça reste encore équilibré.
Curieux de voir. Tac, tac, on reg ici. Vous voyez? Ici, on fait l'inverse de l'exemple que je viens de montrer. On fait un POC collé à la VL. On n'arrive pas à faire de plus bas avec tous les volumes qui sont ici. Les vendeurs n'arrivent pas à gagner la bataille. Boum, explosion. Alors, l'explosion, vous pouvez vous dire, c'est rien du tout, mais une bougie, c'est 10 points. Donc, mettons, on rentre ici, même ici, de 840 à 66. Là, il y a 26 points à prendre quand même. Bon, il n'y a pas 26 à prendre, mais il y a moyen de faire de l'argent ici. Et ouais, c'est ça que. Une autre type de VP que je voulais vous montrer. En fait, c'est la même chose, mais c'est plutôt pour vous faciliter la vie. Si par exemple, on va dire votre range, il commence ici jusque maintenant, on s'en fout un peu du contexte, vous faites propriété, là vous le passez en extended, et du coup, il va continuer de se mettre avec le prix qui défile. Donc c'est pas mal pour suivre un range. Et voilà, ça c'est un petit tips. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans le Discord en taguant des admins ou dans le chat. Nos membres se feront un plaisir de vous répondre. Surtout, abonnez-vous, rejoignez notre Discord et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.